Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Je voulais d'abord vous remercier, merci de votre présence, de votre écoute, de toutes les actions que vous faites sur ma chaîne. Voilà, votre présence, votre fidélité m'encourage, fait grandir ma chaîne chaque jour, soutient mon travail. Donc merci du fond du cœur, merci à vous. Merci pour ceux qui me soutiennent. Donc si vous souhaitez faire des dons, vous avez le lien PayPal dans la barre de description. Et puis je voulais aussi remercier ceux qui viennent vers moi pour les lectures personnalisées et les soins, etc. Merci à vous. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose des lectures personnalisées, des lectures d'oracle, de tarot, avec donc les dessins canalisés, etc. Les soins Reiki chamaniques et les cocons de transformation et de soins que vous retrouvez dans la barre de description avec mes coordonnées pour pouvoir réserver votre soin. C'est parti, on va aller voir dans cette vidéo intemporelle. Donc vous avez remarqué, hein, je signale par un petit sablier toutes les intemporelles, par un petit soleil les matinales et par le signe de l'infini les vidéos un peu plus psychologiques. Allez, qu'est-ce que l'on a pour vous aujourd'hui? Alors, la première chose que je vois, c'est que vous aimeriez être une licorne. Bon, vous aimeriez peut-être vivre une vie un peu plus légère, un peu plus... je peux pas, j'ai licorne, c'est ce que je suis en train de... Voilà, bref. Vous aimeriez vivre une vie un peu plus légère, un peu plus magique, surtout au niveau sentimental, où on voit que ça pêche. Mais on voit aussi que vous êtes protégé de différentes manières. Hein. Vous êtes protégé parce que vous êtes né sous une bonne étoile, parce que vous êtes dans un contrat d'âme avec quelqu'un qui vous protège également, même si cette personne est loin, même si cette personne est à distance, même si cette personne s'occupe d'enfants actuellement, même si cette personne s'occupe de ses projets et ne s'occupe pas forcément du lien ou ne vous dit pas ses sentiments. On voit que cette personne, en tout cas, vous protège d'une certaine façon par ses énergies, parce qu'il est en contact avec vous. Je vais parler comme si vous étiez une femme et qu'en face c'était un homme, vous adaptez mes propos. On voit que oui, vous tournez le dos à quelqu'un ou quelqu'un vous tourne le dos, on va dire ça comme ça. Vous avez l'impression de ne pas vous correspondre, hein. On a la licorne et l'hippocampe, donc deux sortes de cheval, mais en même temps cheval des mers et cheval féerique. Bon, on a donc la protection ici et on a la récolte. Vous avez l'impression que vous allez quand même avoir des nouvelles, avoir, je sais pas, récupérer quelque chose ou avoir, récupérer c'est pas le bon mot, mais avoir, il y a quand même un retour, l'idée de retour sur investissement. Vous avez passé du temps, vous avez attendu, vous avez espéré, vous avez nourri ce lien, etc. Donc vous attendez, je sais pas, à ce qu'il y a un retour. On vous parle d'une certaine innocence, mais ici l'innocence elle n'est pas pour vous, elle est pour l'autre. C'est comme si votre autre était dans une certaine innocence. Je vais bien, tout va bien, j'ai licorne aujourd'hui, tout se passe bien. Alors ça ne veut pas dire que sa vie ce n'est que paillettes, ça veut dire que je pense que cette personne est soit très spirituelle, soit complètement déconnectée du monde dans lequel vous vivez. Et donc vous êtes relié par ce lien-là d'âme, mais je pense qu'il y a une troisième personne avec qui vous êtes relié, avec qui vous avez peut-être une vie familiale, une vie beaucoup plus terre à terre, et qui a ce lien à côté qui est magique, qui est assez envoûtant, mais qui n'est pas du tout dans votre sphère, dans votre vie concrète. Bon, on va aller voir. Ça peut être aussi au niveau du travail, hein. Vous avez un travail rêvé, pour l'instant vous êtes dans un travail qui vous convient, bon, plus ou moins. Bon, ok. Je vais chercher les feuilles pour faire la bougie. Je trouve que ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait une petite lecture à la bougie. Allez, c'est parti. J'allume la bougie. Et donc, on va voir quels sont les messages
pour vous, pour nous, aujourd'hui. Une idée de départ assez rapide. Je vois une moto, mais une petite moto, comme si vous n'aviez peut-être pas assez d'énergie au départ. On voit que les choses grandissent, grossissent, que vous prenez de l'assurance en fait face à quelqu'un qui veut vous mettre un peu la misère, là, qui veut paraître plus grand qu'il n'est, qui veut paraître avoir plus de responsabilités ou plus d'autorité qu'il n'aurait. Mais en fait, c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui a peur que vous partiez. Je vous dirai pas ce que j'ai vu. C'est quelqu'un, c'était assez grossier. Euh, qui ne veut pas vous laisser partir, il a peur de vous laisser partir. Il a peur que vous partiez, il a peur, il a peur, il a peur, et pourtant il reste dans une certaine indifférence pour le moment. Ça peut être quelqu'un du signe du bélier, où il y a quelqu'un du signe du bélier dans l'affaire, un signe de feu, mais qui est à l'arrêt pour l'instant, qui regarde. Oh, ça peut être un taureau également. Quelqu'un qui regarde cette histoire d'un mauvais œil et qui ne voudrait pas que cette personne vous retienne. On a l'impression que cette personne-là surveille cette histoire et pourrait agir, mais est coupée de son mode d'action, de sa possibilité d'action, ne peut pas agir. Alors, est-ce qu'elle n'en a pas le droit? Est-ce qu'elle n'en a pas le pouvoir? Est-ce qu'elle n'en a pas la responsabilité? Est-ce que elle ne doit pas être au courant et elle l'est quand même, cette personne? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous observe de manière cachée? Moi, je crois que c'est un peu ça, et qui s'aperçoit de ce qui se passe entre vous, quel que soit ce qui se passe, hein, que ce soit amoureux, que ce soit professionnel, peu importe. On a cette personne aussi qui est peut-être, j'ai l'impression qu'elle est en train de boire des bières, qu'elle s'inquiète, c'est peut-être quelqu'un qui bave un peu dans votre dos, sur votre dos. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Excusez-moi pour le bruit, je ne sais pas si vous entendez, il y a un camion, donc désolé. On a ici quelqu'un qui a envie de jouer, qui a envie d'aller vite, qui a envie, alors je sais pas, je vois quelqu'un qui joue au foot, mais c'est peut-être quelqu'un qui veut travailler en équipe, qui veut changer de travail pour travailler en équipe, où vous vous sentez peut-être de travailler, d'être avec quelqu'un dans une relation et de ne plus la nourrir toute seule par exemple, ou alors de faire partie d'une nouvelle équipe pour pouvoir arrêter d'être seul, de travailler seul. Vous avez envie de travailler peut-être avec les enfants, d'aider des enfants, des plus démunis ou des personnes qui ont besoin de vous. Vous avez peut-être aussi besoin d'aider votre autre, tout simplement, qui peut être une personne immature. Qu'est-ce qu'on a ici? Je vois un rire, le rire d'un crocodile, là. Un crocodile qui se marre. Et j'entends comme dans Alice qu'on lui coupe la tête, qu'on lui coupe la tête. Et ici, il n'y a que la tête, mais je sais pas, il n'y a que la tête du taureau ou du bélier, je vois rien d'autre. Et ici, qu'on lui coupe la tête, qu'on lui coupe la tête. Je pense que vous avez envie de charnel. Alors, c'est pas forcément d'avoir une relation sexuelle ou charnelle, mais ça peut l'être. Mais aussi d'avoir un visuel, d'avoir un rendez-vous, de connaître la situation, de pouvoir connaître la situation, de pouvoir échanger de vive voix par rapport à un projet ou par rapport à votre relation ou votre situation professionnelle. Et j'ai l'impression qu'une fois que vous allez avoir eu cet échange, qui peut être juste j'ai quand même l'impression qu'il y a un déplacement, vous allez dans ce lieu rencontrer cette personne. Suite à ça, qu'on lui coupe la tête, c'est cette personne en fait. Vous avez un peu destitué
cette personne qui voulait se montrer plus grande que vous, qui voulait vous montrer beaucoup plus d'autorité que de raison. Et finalement, vous vous apercevez que cette personne, elle se fait dessus à l'idée que vous partiez, que vous la quittiez, que vous la laissiez, et qu'elle soit obligée de revenir vers cette personne qui est en train de, je sais pas, de boire quelque chose ou de donner à boire. Alors, si c'est un taureau, ça peut être plutôt une vache qui donne du lait à des enfants. Donc, c'est peut-être la mère des enfants de cette personne qui aurait plusieurs enfants, un, deux au minima, trois peut-être, et qui donne à boire à ses enfants, et donc qui est obligé de revenir dans la famille, qui est obligé de revenir dans la famille, qui est obligé de revenir vers d'autres personnes. Et vous quittez avec joie, avec bonheur, votre cœur bat la chamane. Alors peut-être que vous faites un peu d'arythmie en ce moment, et que vous vous inquiétez. Si vous vous inquiétez, consultez, hein, avec les grosses chaleurs qui arrivent. C'est possible que... c'est mieux de se renseigner, hein. C'est toujours mieux de faire des examens. Mais ça peut être aussi cet engouement, cette envie particulière d'aller de l'avant et d'aller vers cette relation, quoi qu'il se passe, hein. Mais juste le fait de pouvoir vous affirmer devant cette personne et de lui dire, mais non, c'est pas toi qui va décider de ma vie, moi je vais aller vers où mon cœur bat, et mon cœur bat vers les personnes qui sont présentes, qui sont là, qui veulent se donner du mal pour être avec moi, qui veulent me donner l'occasion de me reconnaître, de reconnaître mes dons, mes capacités, ma valeur, mes valeurs, qui me donnent l'occasion de m'exprimer, de me faire sentir importante, et qui me tirent vers le haut. Et donc cette personne, elle repart un peu, excusez-moi l'expression, mais la queue entre les jambes, vers sa famille, vers les siens, qui ne sont pas les vôtres en fait. Ok. Alors, on va garder le dessin, la bougie ici. Et puis, alors, qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Je vais prendre celui-ci. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? Alors, je vous ai dit qu'il y avait des fortes chaleurs qui arrivaient. C'est une intemporelle. Au moment où je tourne la vidéo, il y a des fortes chaleurs qui arrivent. Mais peut-être qu'au moment où vous la regardez, on est en plein hiver et ça ne veut rien dire ce que je dis là. Donc, si vous bref, tenez pas compte de cet élément si vous la regardez plus tard. Ok. On parle du plongeon ici. On vous parle de courage. Élancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Ouais, j'ai l'impression, hein, je vous ai dit, hein, il y a un cœur qui bat. Il y a un cœur qui bat ici. Vous êtes en train de récolter les fruits de votre travail, hein. Vous allez les récolter, vous le savez, c'est en train de venir. On avait cette feuille de vigne qui pour moi le symbolise. Donc ici, vous savez que vous devez changer, vous devez faire évoluer la situation, et vous devez vous lancer dans l'inconnu. Alors ça peut faire peur, mais en même temps, non. Parce que vous savez ce que vous lâchez. Je rigole parce que ce que vous lâchez, c'était une prison un peu dorée, un peu où vous étiez bien, mais bon, enfin voilà, vous étiez peut-être sous un toit, vous aviez de quoi manger, vous étiez bon en sécurité. Mais est-ce que la sécurité, ça fait tout? En prison aussi, ils sont en sécurité entre guillemets. Est-ce que c'est pour ça qu'ils sont heureux? Est-ce que c'est pour ça que... Bon bref, c'est pas forcément un lieu dans lequel vous êtes épanoui, dans lequel vous êtes actuellement. On vous parle du grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Et oui, vous vous dites, oh, mais j'ai aperçu cette personne, cette occasion, cette opportunité, cette proposition, j'ai vu ça, je l'ai lu, je l'ai trouvé. Mais comment ça se fait? J'étais en train de me poser la question, est-ce qu'il faut que je bouge? Est-ce qu'il faut que je change quelque chose dans ma vie? Et paf, j'ai un élément qui me dit, bah ouais, bah carrément, fais-le. mais est-ce que je dois vraiment le faire? Et on vous parle de protection
Depuis tout à l'heure, on vous parlait de protection. Pour moi, ici, cette nouveauté que vous avez vue et dans laquelle vous voulez vraiment plonger, c'est une synchronicité, c'est un geste du divin. On vous parle du triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. On vous parle, on vous parle de triomphe ici. On vous dit clairement hein, que vous allez réussir à faire et à avoir ce que vous souhaitez au plus profond de vous. Ce que vous allez, vers quoi vous allez, ça va réussir, hein, ça va vous réussir. On vous parle du pont vers le futur, du pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. On vous dit hein, que c'est vous qui écrivez votre futur et que c'est avec des visualisations, des intentions, que vous allez pouvoir créer ce dont vous avez le plus envie, ce que vous avez vraiment envie de vivre, de voir venir dans la vie. On vous parle de la parole. Soyez en permanence bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. On vous dit d'être prudent quand vous parlez, d'être prudente quand vous parlez, de ne pas critiquer qui que ce soit. C'est un peu les accords Toltec, hein, que ta parole soit irréprochable. Parce qu'ici, si vous ne voulez pas être critiqué, ne critiquez pas les autres. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, etc. Là, il y a vraiment quelque chose comme ça. Hein, vous êtes sur un, sur un tremplin. Donc, n'en profitez pas pour écraser les autres. Ça vous serait complètement défavorable, évidemment. Mais encore plus à ce moment-là. On vous parle des mots. Hein. Les mots, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Il faut bien faire attention aux paroles et aux mots que vous utilisez. Il y a des mots très négatifs que dès que vous les prononcez, paf, ça vous attire de mauvaises vibrations, de mauvaises personnes, etc. Donc faire très attention aux mots que vous employez, aux vocables que vous employez. On vous parle ici du temps, une réalité. Une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Et oui, plus vous avez envie d'arriver à vos fins, plus vous donnez de chance d'y arriver. Donc là, on a vraiment l'idée que vous avez un chemin déjà tout tracé, en tout cas qui est en train de se tracer au fur et à mesure de votre vision du futur. Ouais, c'est comme si vous étiez en train d'appeler un futur merveilleux que vous aviez aperçu un peu en rêve ou dans une lucarne et viens là, moi là, viens là, c'est temps, j'ai assez attendu, j'ai assez été enfermée, j'ai assez vécu de choses compliquées, on m'a assez contrainte à rester dans une situation, dans une relation que je ne voulais pas. Maintenant c'est bon, je m'en sors, je veux partir d'ici. De cette relation, de ce lien, je veux aller ailleurs, je veux changer, etc. Et vous y arrivez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la loi de l'action. La force de la conscience universelle passe à travers toi dès que tu es dans l'action juste, petite ou grande. Elle envoie le message de ton engagement au ciel qui te comble à merveille. Waouh! Donc, plus vous allez agir, plus en fait l'univers va vous aider. Pardon. C'est aide-toi, le ciel t'aidera. Hein, c'est vraiment ça. Oui, vous avez des étapes à franchir pour montrer à l'univers que vous êtes dans l'action et pas dans l'attente que l'univers fasse tout à votre place. Mais je pense que l'univers a bien compris que là, vous avez aperçu quelque chose de tellement beau que vous ne pouvez pas refuser l'offre et que vous allez y aller à plein, quoi. Bon, après, vous avez votre libre arbitre, hein, c'est vous qui choisissez évidemment ce que vous vivez. La loi de l'amour, suprême valeur magnétique. La vivre intensément envoie cette vibration dans le monde. Sans toi digne de tes aspirations, alors tout dans l'univers te manifestera sa bénédiction. Ouais, plus vous allez être dans l'amour, la gratitude, plus vous allez donner de l'amour aux autres, plus l'univers va vous donner de l'amour. Hein. Rien n'est séparé, donc dès que vous aimez ce qui fait partie de l'univers, l'univers vous envoie aussi de l'amour, ça revient, hein. C'est automatique. Ton guide, le phénix. Je vous disais hein, que vous étiez
en pleine transformation, hein, qui avait vraiment, vous allez suivre votre cœur. C'est dingue, tout ce... explorateur de l'âme immortelle, il détient les secrets de la vie éternelle, reçoit sa force alchimique pour renaître après chaque déception revers. Rien n'arrête son esprit de vie, le phénix qui renaît de ses cendres. Donc vous êtes un explorateur de l'âme immortelle. J'ai l'impression, oui, qu'il y a une renaissance là, et vous le sentez, vous le savez, il y a quelque chose, c'est peut-être pas encore tout à fait là, mais vous savez que vous avez touché quelque chose du doigt qui est en train de se développer en vous et qui va pas vous lâcher comme ça. Et ça vous donne envie, tellement envie d'avancer, tellement envie de continuer, d'explorer, de vous réaliser surtout et de vous affirmer. J'ai l'impression qu'il y a vraiment ça ici. Alors, peu importe de quoi on parle, qu'il s'agisse d'une relation, ou d'un travail, ou d'une opportunité autre, ou peu importe, mais on voit qu'ici, vous avez l'envie, la soif de vous transformer, de tout dépasser, de tout donner, en fait, pour aller vivre vos rêves. La concentration est essentielle. Plus tu y penses, plus tu en parles, plus tu l'invites dans ta vie. Donc ça, ça fait partie aussi de la loi de l'attraction et de la loi de l'action, hein. Plus vous allez penser à quelque chose, plus vous allez le manifester dans la vie, en fait, hein. Est-ce qu'on a d'autres messages ici? Ces cartes-là? Oui, toutes? Non, laquelle? Ah. Celle-là, j'enlève. Ok. Alors. Attire la santé parfaite. La clé pour éliminer la maladie n'est pas de la combattre. Tu obtiens ce sur quoi tu te concentres. De ce fait, si tu te focalises sur ta lutte contre la maladie, tu l'attireras davantage. Garde ton esprit centré sur la santé et le bien-être dans tes pensées et tes paroles et imagine-toi en parfaite santé. L'appréciation renforce les relations. Pour améliorer une relation difficile, concentre-toi sur ce que tu apprécies chez l'autre. En effet, lorsque tu te plains d'une relation, tu te focalises davantage sur les choses à critiquer. Pendant les 28 prochains jours, note tout ce que tu apprécies chez cette personne, en ajoutant chaque jour de nouveaux éléments à la liste. Tu observeras comment l'appréciation peut totalement changer une relation. Donc voilà, j'ai l'impression que vous allez renaître parce que vous allez aussi, et vous pouvez faire aussi ça pour vous, hein. Lorsqu'on s'aime pas assez, qu'on est toujours en train de se critiquer, etc. Eh bien, notez tous les jours les petites choses pour lesquelles vous pouvez être fier de vous, pour lesquelles ce que vous aimez en vous. Et puis, chaque jour, pendant 28 jours, allez-y et notez d'autres éléments et vous allez voir que plus ça va, plus vous vous dites, mais en fait, je suis pas si crade que ça. Je suis une belle personne finalement. Euh, Donc voilà, des petits exercices là qui vous apportent des éléments nouveaux pour aller de l'avant, pour vous aider à avancer. Moi je trouve ça très chouette, hein, la loi de l'amour, se concentrer sur l'amour plutôt que sur ce qui va pas, se concentrer sur les qualités plutôt que les défauts. Tout ça, ça nous aide à nous sentir bien les uns avec les autres, et c'est hyper important. Donc voilà ce que je pouvais en tout cas vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.